Attends, il y a Doumbé, il a sorti une vidéo hier. Que là je dis ça, mais s'il vous plaît enregistrez cette vidéo parce qu'après le combat on va la ressortir. T'étais chaud pour affronter Cédric Doumbé, j'ai vu. Ah, j'ai pas Ouais, vu. bien sûr, sans problème, n'importe quand. Quelle serait l'issue du combat? Je pense que j'aurai une bonne victoire pour moi. Tu vois, il n'y a vraiment aucun problème pour moi. Donc ça va glisser. Dans l'option sûre de le battre, tu vois. À ce point-là? J'en suis sûr. Moi, personnellement, Cédric Doumbé, je le prends facile. C'est quand le combat? C'est la semaine prochaine? Leur combat là, les deux? Je vous laisse vous installer. Dans 2 semaines. Et je vais terminer ma préparation. Merci. Ouais, c'est la semaine prochaine. Spartiate, quel est votre métier? Je tape les gens pour vivre. Ah j'ai hâte. Ah là là. Le 7 mars. Ah, vous savez pas comment j'ai hâte. Imagine, tu prends une patate et tu dors. Et là je me dis wow. Non. Yann Barthès, Doumbé, compliqué. c'est la star qu'il prétend être. Je voyais pas venir comme ça, mais c'est une star. Hein. C'est solide. Hein. Ça disait sur Twitter, pourquoi quand il parle, Baki se prend des grenades flash? Vous êtes des merdes, les mecs. Vraiment, on vend de l'arène en quelques heures, c'est solide tes fesses. Bah franchement, ça fait plaisir. Après, moi, je m'y attendais parce que ça fait partie Il de a la quel âge, carrière. Baki? Il est jeune, Là, il est plus jeune que moi, pour non? mon 10e combat professionnel, il y a une hype. Donc pour moi, c'est normal. 22 Mets-toi à piges, côté. putain, tu te rends compte? Tu n'es pas avec nous. Les Américains ont beaucoup réagi aux statistiques Twitter de Doumbé avec son annonce. Une fois dans ma vie, j'ai eu la chance d'être à côté d'un monsieur comme lui, donc ça a été un moment... C'est des choses simples. Quoi? Pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts? Toutes les rêves, tout le monde il les connaît. Tu prends un mec de 50 ans de Putain, je pensais que c'était Riyad Mahrez au début, j'ai pété mon crâne. Sympa la force, tout ça, il nous a tous matrixés. C'est clair. C'est vrai que souvent on me dit t'es partout comme le drapeau algérien, mais ce que j'ai envie de répondre, à ça, c'est que bon déjà c'est grâce à toute l'équipe qu'il y a derrière moi. C'est vrai, c'est le fruit de nombreuses années parce qu'on a beaucoup galéré. Des résultats très positifs, champion du monde de kickboxing déjà pendant des années, mais on n'avait pas cette notoriété-là. Aujourd'hui, bon, là, je me sens. Moi, je connais tellement rien au MMA, les gars. Moi, je vois juste. Moi, vous savez, tout ce que je vois du MMA, c'est juste le trash talking et tout ce qui se passe autour de Doumbé et Baki, c'est tout. Sinon, je sais même pas c'est qui le mec le plus fort entre les deux, c'est quoi le palmarès des deux et tout. Mon élément, tu vois, les shootings photo, toute ma vie, j'ai rêvé de faire ça. Il y a des fois où on galérait, on se disait champion du monde de kickboxing, il n'y a rien, frère. Et maintenant, même pas champion du monde de MMA, mais ils sont. Non, nous on enregistre ce soir, mais c'est. T'imagines s'il y avait eu cette hype avant autour de. Au final, ça paye, mais bon, c'est comme ça. Mais Doumbé, s'il perd, il va se faire ultra vanner, on est bien d'accord. Je peux me changer, je mets le pantalon avec un petit pull en mode BCBG. Tu veux? Petite baltringue du 16e. Mais est-ce qu'il y a vraiment un monde où il peut perdre? Parce qu'il y a un mec qui est autant en confiance, c'est vraiment qu'il sait ce qu'il fait quand même. Je rigole, hein, tous ceux qui sont Genre, j'arrive vraiment pas à savoir en fait. Je me dis, c'est une dinguerie quand même. 20 minutes, Bercy sold out. 20, on parle pas d'une salle de 1000 personnes, 20 000 personnes sold out en 20 minutes. Qui d'autre que Cédric Doumbé pour faire un truc? C'était dans quelle salle son dernier combat? C'était à Bercy aussi? Comme ça, une dinguerie, pareil. C'est quoi cette hype de zinzin? Ok. Tu sais, des fois, je suis comme ça. Putain, c'est con parce que c'est vraiment juste à côté de chez moi en plus. Cédric Doumbé, gros. Plus connu que c'était à la Kylian Villette. Mbappé. Non, je rigole, Kiki, c'est mon gars. Déjà, on dit pas Kylian Mbappé, on dit Kylian Mbappé. Camerounais dans l'âme. Gros, des fois, je m'imagine comment je vais mettre KO Baki. Tu sais, des fois, je ferme les yeux. Je suis comme ça. Je me dis, est-ce que je vais mettre avec la droite? Est-ce que ça va être la gauche? Le genou? Je sais comment je vais le mettre KO. Regarde. Mais c'est qui le gars? Comme ça. Parce que vous dites que c'est large que Doumbé il bat Baki. Mais c'est qui le gars alors qui peut tenir tête à Doumbé alors? Qui vraiment il... Dans les yeux. C'est parfois complexe. Oh, de pec. T'as capté.
T'as vu? Moi, ça me fait exactement la même chose. Je suis tranquille chez moi, je regarde une petite vidéo pépère, boum, il y a une pub. Mais tu connais, ça c'est un problème. Et à chaque problème, Cédric Doumbé, il a une solution. Avec NordVPN terminé, il n'y a plus de pub. Parce qu'il n'y a que avec YouTube Premium que tu peux éviter les pubs. Tu te connectes sur NordVPN, sur le serveur albanais. Ça t'évite d'avoir les pubs. Parce que l'Albanie, c'est le seul pays qui n'autorise pas les pubs. Donc ça, d'ailleurs, il y a Miaou qui a payé pour la pub. Bah, navré, hein. Là, les gars, j'espère que vous avez NordVPN ou que vous avez Adblock parce qu'il a dépensé ses points de chaîne pour ça. Hein. Ça, je suis désolé. Est-ce que je peux la mettre, la pub ou pas? Hop, allez hop. Solution pour toi, Cédric Doumbé, solution à chaque problème. Bon les amis, comme là je m'adresse à un public qui me ressemble, des crevards à la mort, nous on veut que des bons plans, on veut pas khalas, tout et n'importe quoi. Là c'est très simple, encore un bon plan. En attendant le 7 mars, le combat, l'événement le plus intéressant, le combat de Cédric Doumbé contre un pâtissier, encore une... Quel dommage, on a Twitch pour bloquer. Attends. Pourquoi lui veut ma taille de ma... Dites-moi quand c'est fini les mecs. Attends, tac. C'est fini? Encore une fois, pâtissier tchétchène, hein. Je sais qu'il y a mes gars qui regardent la Ligue des Champions. Je sais qu'il y a certains de mes gars qui regardent la Formule 1. Je sais qu'il y a mes gars qui regardent MotoGP. Bon, c'est pas trop mes gars ceux-là, mais ils regardent quand même. Voilà, maintenant, MotoGP. Si vous voulez regarder ça et vous voulez pas khalas les abonnements en France, c'est simple. Nord, argent, du PFL, grâce au combat Cédric Doumbé, tout ça, t'as vendu des places, t'es à l'étranger. Mais par exemple, un mec comme Cédric Doumbé contre Baki, il gagne son combat, c'est quoi le cash prize qu'il prend? C'est estimé à combien un cash prize pour un vainqueur d'un combat comme ça, genre 200K? What the fuck? Tu vois ce que je veux dire? Et t'as envie de regarder tes feuilletons préférés, tes émissions préférées comme Quotidien, ce que je vais faire ce soir, mais ça passe pas dans les autres pays. Tu sais déjà ce qu'il faut faire. Ah mais c'est encore la sponsor! Il met la lumière sur Baki. Je mets la lumière sur tous mes adversaires et après je les éteins. Tu vois, ça c'est le principe de Cédric Doumbé. Cédric Doumbé il met la lumière sur toi, tu vois, il te fait grossir, bah, il t'éteint. C'est pas pour rien que j'ai fait un partenariat avec EDF. Après, je donne un peu de force quand même, parce que je suis pas un crevard. J'ai beau aller le follow, tu vois, tu gagnes 150K, mais quand même bellec, parce que je donne, mais je peux reprendre aussi. Donc, clairement, Cédric Doumbé a mis la lumière sur Baki. Tu vois, moi, je reçois plein de messages où des gens me disent on ne le connaissait pas avant que tu signes le combat contre lui. On ne sait pas qui c'est. Des gens qui sont en Afrique, des gens qui sont en France, aux États-Unis. Mais il était connu, Baki, avant, non? Personne... Parce que même moi, j'en ai un peu entendu parler de Baki, donc c'est que ça devait être un nom quand même dans ce sport. Je sais qui c'est. Sur Twitter. Maintenant, on sait qui c'est grâce à Cédric Doumbé. Et demain, on saura qui c'est grâce à Cédric Doumbé. Il sera connu parce que ce sera celui qui a pris un KO encore grâce à Cédric Doumbé. Pour résumer un peu la vie de Baki avant et après Cédric Doumbé, il est passé de la sueur à clic, tout simplement. Comme je te l'ai dit, c'est possible que... il parlait de la sueur, le média qui a... Ok, d'accord. Sur des phases de striking, ou même sur des rounds entiers en striking, Baki a l'avantage. Clairement, c'est possible, tu vois. Parce que c'est pas un match de kickboxing. Vous croyez au multiverse? Ça va se passer debout, au sol? je peux pas trop en dire, hein. C'est quand même quelque chose de secret. Moi, je sais quelque chose. Mais frère, c'est... Ben, moi aussi, je sais quelque chose. Mais moi, je sais quelque chose que toi, tu... Vu que c'est du MMA, ça va se passer partout. Il peut avoir tous les game plans qu'il veut, s'entraîner avec Chimaev, avec qui il veut. Tout le monde a un plan, jusqu'à prendre la première patate dans la tête. C'est vrai ça, c'est vrai. À l'épaule, en vrai, à l'épaule, ça passe. C'est pas pareil, hein. Ah, c'est pas pareil. Surtout quand t'as un power punch. Bonsoir, mesdames et messieurs. Le PFL actuellement, même si c'est la seule offre sur la table, j'y vais pas. Ce soir, ensemble, nous allons essayer d'apprendre un mot. Vous le voyez un peu sur mes réseaux, avec qui je m'entraîne. Mais ça se trouve, il y a un monde où c'est lui qui monte. Après, ça m'étonnerait, mais... Mesdames et messieurs, le mot de ce soir. Moi, je trouve que le monteur, il est fort. Aujourd'hui, pour moi, le meilleur coach qui pourrait me conseiller, tu vois, ce serait Fernand Lopez. Fernand. Je n'ai pas envie d'être un agent comme... Alors, Fernand Lopez, déjà, c'est... Parce que je vois beaucoup de gens parler de ce type, mais qui est ce type?
Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Il y a pas d'ailleurs en mode il a frappé sa femme. Les autres, j'ai pas envie qu'on m'explique que un agent, ça se fait discret, ça se tait, ça se cache. Quoi. Laurent de RMC, j'ai entendu parler que tu allais lancer ton émission. Est-ce que tu peux Ah, et c'est son entraîneur, ok. Et c'était l'entraîneur de Jordan. En effet, je vais lancer mon émission qui s'appelle Angle mort. C'est un concept qui va vérifier les angles morts de tous les invités, poteau. Y compris moi, même si je suis le boss, on va quand même vérifier mes angles morts. Un tonnerre d'applaudissements sur le plateau d'Angle mort pour Redouane Bougueraba. Et le but est d'aborder des sujets plus ou moins épineux, des sauces plus communément appelées, des sujets qu'ils n'ont pas encore abordés dans d'autres médias, des sujets qu'ils n'ont pas envie d'aborder et qu'ils ont déjà abordés mais qu'ils n'ont pas envie d'aborder. Ce sont les sujets angle mort. Et c'est un concept vraiment novateur. Avec l'équipe, Hajime Productions, Fojo, tout est vraiment un travail d'équipe. Jean de France 2, petite question, Cédric. Apparemment, selon Baki, le trash talk ne marche pas sur lui. Doumbé ambulance. Mais un combat comme ça, tu peux le regarder où? C'est sur RMC, non? Il a tenu à faire un message pour Baki. DAZN. Dans Click. What the fuck. Ils sont ennemis dans le secteur 47. DAZN, mais c'est quoi ce truc? C'est un piège. Mais c'est pas comme il a dit, bon, il tenait à te faire. Il tenait à rien du tout, frère. Il tient à t'éteindre. Voilà, ça va prendre un lien lugubre, je pense. Un petit message pour te prévenir quand même. C'est pas un enfoiré. Une capacité à encaisser, je boxe bien, j'ai un bon sol, je suis un combattant de MMA complet. Il aura 2 mains, j'aurai 2 mains, j'aurai 2 jambes. J'ai un menton, je suis un humain. Et il aura 2 jambes, c'est tout. Après, on sait pas ce qui se passe dans le futur, tu vois. Tout est déjà écrit. Mais c'est un sport de fou quand même. C'est déjà écrit. C'est vraiment un sport de fou. Clairement, moi, je suis prêt. Vous voyez, les discours du monde en mode il a 2 poings et 2 jambes comme moi, ça c'est un discours de, tu vois. Donc moi ça me va, parce que du coup il commence déjà à travailler. Mais là, désolé si mes questions apparaissent vraiment débiles ou quoi, mais je m'y connais pas, donc je te pose. Les gens, les deux gars qui vont dans la cage, par exemple Doumbé et Baki, ils se détestent ou pas? Enfin, c'est une vraie question. Genre, est-ce qu'il y a vraiment de la haine? Par exemple, Baki, il prend un bal de trash talk et tout, nanana. Et est-ce qu'il arrive dans la cage, il a vraiment envie de l'assassiner ou... C'est pour la hype. Okay. Pour cacher en fait. Mais c'était quel combat où ça s'est barré en couille? C'était un combat... Ben, c'était avec McGregor et comment il s'appelait le... Enfin, comment il s'appelle le combattant qui... Khabib, Nurmagomedov, je crois. C'est ça? Ce qui est inévitable. C'est plus du tout la même chose, tu vois. Moi, à aucun moment, tu me verras dire on verra qui est le meilleur. Moi, je vais t'éteindre. Il n'y a pas de on verra quoi que ce soit. La ligne, elle reste la même. Moi, c'est hyper Doumbé. Fernand fait la danse de la pluie et la danse de la mort sur Doumbé. Hein. Ah, merci. Non, non, Doumbé, tu m'écoutes si t'écoutes, perds pas, mon gars. Je sais que tu es le seul combattant au monde, avant un combat, qui anime une émission. Je sais que ça n'existe pas. Frérot, il n'y a personne. Et en plus, Joe Jones, Tyson, les mecs, ils étaient là, ils sont à la salle, corde à sauter en transpiration. Il faut que je fasse le poids, Est-ce qu'il bouge comme moi? Installe-toi, Redouane. S'installe ici. Mais c'est pas faux. Bah, je suis bien. Franchement, petit talk show, tu me fais stresser, frérot. Non, c'est chaud. Déjà, je stresse pas, frérot. Même moi, je stresse. T'inquiète pas, je sais gérer. Encore si j'avais un adversaire. Zéro, merci. Ouais, là, je te dirais, ouais, j'avoue, l'émission, c'est chaud. Mais là, j'ai Baki, frère. Baki. C'est pas vraiment du dénigrement que je fais, c'est juste, je le remets à sa place. Je trouve qu'ils se répètent un peu maintenant, ils deviennent de moins en moins marrants. C'est toujours la même chose sur les yeux, sur le physique. C'est un bâtard de regarder ses yeux. Y a pas de problème, je peux répondre. Nous, répondons là-bas. Alors. Ouais, c'est une dinguerie, les petits ils connaissent Doumbé et tout, mais je me rends pas compte de l'ampleur que ça a, le MMA. Ah Cédric, j'ai une question. T'as déjà préparé le matelas? Je me rends pas compte en fait. C'est l'ambulance, mais alors va couvrir une ambulance. Est-ce que tu peux... Imagine on a un camion comme ça, est-ce que tu peux imaginer que c'est une ambulance? Et tu filmes le truc. Ils connaissent que Doumbé, mais moi en vrai, MMA français, je connais que Doumbé, Baki... Du coup, Jordan, Morgan et Benoît Saint-Denis. Hein. Il y a Cyril Gann et c'est tout.
Je connais que ça, moi. Le reste, je connais pas. Hein. Récemment, on m'a reproché de traumatiser mes adversaires. J'ai décidé de créer Doumbé Ambulance, spécialement pour toi. Baïsango, Shamsuddinov. Bah, j'ai vu que Zach avait fait un truc avec lui. Je fais. Tu seras chouchouté, choyé, parce que tu vas ronfler, mon pote. Et tu sais pourquoi tu vas ronfler? Mais c'est pas la force. Eh oui, mon gars. Doumbé Ambulance, mais est-ce qu'il va... Tu penses que ça sera pas une décision? Je pense que ce sera pas une décision, non. Ça va pas aller à la fin, ça c'est sûr. Mais je pense pas que ça aille au-delà du deuxième round, je te dis honnêtement. Et ça me surprendrait pas qu'au premier round soit terminé. Si ça va au deuxième round, eh ben c'est déjà bien. C'est bien, voilà, je me dis qu'il peut y avoir un deuxième round, mais j'ai des doutes. Ah, je le sens vraiment au top. Au niveau de la prépa, on a encore plus c'est beaucoup plus spécifique. Ça dure combien de temps, un round? Il y a une 5 minutes? très bonne symbiose dans l'équipe de Doumbé avec les entraîneurs de technique et moi-même pour la préparation physique ou David est assez cool. En fait, il y a un vrai staff. Là, on se professionnalise de plus en plus et c'est lourd, c'est top. Quand il vient s'entraîner, en fait, il est vraiment motivé. Ce qui met tout le monde d'accord, c'est la confiance en soi. Le sport de malade quand même. Le trash talk, que moi j'appelle le real talk. Et derrière, le fait que j'assume. Deux mecs qui se frappent, juste comme ça, les gens sont trop contents. Ouais, Cédric, je peux te parler 2 minutes? Ouais, je suis camerounais. Je suis préparateur mental. Ça te dirait? 2. Je suis préparateur mental. Avec le manager. Oh putain. C'est lequel? David. David. C'est le chauve. David. Je parle avec lui. D'accord. Ça commence. Préparateur mental. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un préparateur mental? Je suis le meilleur alors que le meilleur gagne. Ça suffit, non? Ce que je veux dire, c'est en fait, c'est quoi sa chance? C'est chaud, gros. 20 000 personnes. Non, mais frère, la Plata, il a dû prendre combien? Peut-être 50 000. Ça vaut pas le coup, frère. 50 000 pour se faire éteindre devant 20 000 personnes et recevoir des baquites mortes dans ta boîte aux lettres. Oh, attends, c'est qui devant chez moi? Oh, 50 000 en vrai, bon. Tu gagnes de l'argent si tu perds ou pas? Bah, il a dit, prenez 50 bars. Tous les jours. Pendant un an, peut-être. Et tu sors, les gens, ils te reconnaissent. Pourquoi? Parce que t'es celui qui s'est fait coucher. Demande à Jordan. Et du coup, tu regrettes pas d'avoir fait monter la sauce? Non, je n'ai pas hésité parce que c'était prévu. Vraiment, c'est aussi dans tes stratégies. La stratégie, tout est pensé. C'est-à-dire qu'il y a le coach, mais il y a l'agent. Et j'avoue que là-dessus, je sais pas si, tu vois, si c'est pas un premier pion que tu sacrifies de Monsieur Fernand, tu vois. C'est rien en UFC, c'est sachant beaucoup que plus. derrière, C'est rien en UFC, c'est beaucoup plus. Mais alors pourquoi il est parti au PFL si c'est beaucoup plus à l'UFC? C'est pas logique. Parce que l'UFC veut pas de lui. Bah apparemment si. Je sais pas, ou peut-être j'ai mal compris, mais... Baki, bah, il a plus de chances de durer dans le combat. Alors, bien sûr, il met tous les moyens à disposition pour qu'on remporte la victoire, mais Fernand, il fait ça à chaque combat. Contrairement avec Jordan, on ne voyait pas Fernand tenir la patte d'ours à Jordan durant la préparation. Et alors que là, on le voit avec Baki faire de la patte d'ours, même. Surtout que c'est dans la même team. En fait, il est cuit, frère. C'est chou. Ils vont sûrement mettre les bouchées doubles. Forcément, ils vont mettre les bouchées doubles parce qu'il y a tellement de choses en jeu. Ne vous inquiétez pas. Oh, le pressing quand même. C'est une danse dangereuse, tu vois. C'est comme des lions où tu as les spectateurs autour qui les regardent, qui sont aussi des lions. C'est un rituel qui ramène des gens et les gens viennent assister, ils applaudissent ce genre de choses. Mais c'est ma force. Je le follow, hein. Mais il s'appelle Baki Shamsuddinov. Et c'est un Tchétchène. Il lutte, il a des bras aussi gros que mes poings. Et alors? Est-ce qu'il bouge comme moi? Bah alors, c'est tout bon. Niveau poids, c'est comment toi là du coup? Poids? Niveau poids, Je serais pas au point. Il a l'air d'être marrant quand même dans la vie quotidienne, Doumbé. Pour moi, personnellement, le poids, je le prends facile. Là, au poids, je suis juste, on va dire. Je suis pas hyper lourd, mais je suis pas non plus en avance. Je suis juste.
C'est-à-dire, à mon avis, si je serre la ceinture, si soit je suis au poids la veille comme la dernière fois, soit il y aura un petit bain et. Oh là là. Flemme. Fernand, il a envoyé un de ses bugs, ça a pas marché. Il envoie un autre de ses bugs. Tiens, il est en mission. As they thought Jordan was the guy. So now they think he's the guy. But Parle déjà I will show il the a un same, meilleur anglais que moi. first round knockout, and they will find another guy who's supposed to be the guy, that guy, and it's always the same shit, different day. Obligé, tu vois. Il reste quelqu'un après. Hein. Are you going to have another chant for this one? Baki Chemo? Of course. Is that it? Now Is that it's the like, chant? that's my signature. Okay, On est quand même à l'habitude des placements de produits, donc là c'est quoi? Tu peux nous en parler? Alors ça c'est très simple. Dada Drinks, bilingue. Pour la petite histoire, en fait, ça fait des années, hein, même à l'époque du Glory, à l'époque, à chaque fois que j'allais manger, c'est-à-dire je prenais un snack, un grec ou une crêpe, il me fallait ma canette de Dada. En fait, Dada, c'était mon Dada. Je connais tellement Sans pas. vouloir faire le jeu de mots. Je suis comédien aussi. Alors, il me fallait ma canette de Dada. C'était soit Dada melon, soit Dada litchi. C'était la base de base. Je pouvais pas Dada, manger c'est un sans ma classique. petite canette. Je vous jure En que fait, je connais c'est une histoire pas. d'amour. C'est-à-dire c'est un produit que je consomme déjà à la base. Ensuite, je rencontre le fondateur. Non, Il y a je connais l'histoire, pas Dada. Nos parcours respectifs. C'est parti de rien et arrivé avec des boissons de qualité. Non, C'était moi je vais au implicite grec, je qu'il prends fallait qu'on l'orangina. travaille ensemble. Bien Un sûr, grand ça classique, fera là, l'orangina. sinon, je vous dirai pas tout ça. La clé avec Dada, c'est que c'est validé. Validé, c'est archi bon. J'avais déjà commencé à vous faire Ou un de petit la clin wine. d'œil lors du combat contre Zebo. Je crois que j'étais le seul combattant à brandir une canette de Dada. Ça, c'était un petit clin d'œil pour que vous compreniez déjà ce qui se prépare. Là, c'est entre vous et moi. Intimité. On enlève le micro bazin par la force. Intimité. Mais il a quel âge, close-up, Doumbé, sans plan déconner? Vraiment serré. C'est vrai que je peux pas vous laisser comme ça. À chaque fois qu'il y a un partenariat, Attends. bien sûr que je gagne parce que ça ralasse. Ah, il a 31 Mais vous piges. aussi, vous devez être gagnant. Maintenant, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux leur faire gagner? Des canettes. 2 tickets pour le combat Doumbé contre Baki. Attends, ticket. C'est combien? Doumbé versus Baki au grand avec son se fout de ma gueule là. Regardez ça au Cinoche, moi. Ça coûte combien pour y aller, genre? Là... Attends. Donc il y a Accor Arena à Bercy et tout, non? Ouais, bon, tac. Il y a plus de place. Attends, c'est quoi ces places de cons là? Un billet, continuer. Catégorie 1. What the fuck? C'est pas très cher, non? Ah, ok. Catégorie 1, 175. Putain, quand même. Mais c'est quoi ce site de con là? C'est quoi catégorie 5? Mais catégorie 5, c'est vraiment, tu vois le match sur Saturn en fait. Ça sert à rien de le prendre. Attention, je concours. Vous allez dans n'importe quel magasin de proximité. Vous achetez votre canette, votre pack. Par contre, il faut le khalas, oui. Et vous prenez une photo en train de boire. Non, oui, en train de boire. je vais me faire niquer comme Roland Garros, ça me faire drôle. Non, non. Il faut l'acheter, tu la bois, tu tags Dada Drinks, tu t'abonnes à Dada Drinks. Tirage au sort le 1er mars et là tu gagnes 2 places. Doumbé Baki, c'est une dinguerie. T'as vu? Il y a des gens qui vont aller le voir là. T'as loupé ça. KO, 9 secondes. Là tu vas pas louper. Oh putain, mais c'était là où il y avait Maître Gims, c'était trop gênant avec sa surréaction. Ok, putain, oui, ok, je me rappelle. T'achètes une canette, tu bois, tu tags. Qu'est-ce qu'il était putain de gênant? J'ai posé la question à des abonnés. Qui m'ont J'ai une place en répondu plus, viens à avec moi. 80%, Donne-moi ta place, je viens. Oui, Non, viens ouais, sur Discord, etc. Donc là, Non, on a moi, décidé de lancer une nouvelle chaîne Discord pour satisfaire la majorité des abonnés. Donc là, ça va être un truc de fou. On va créer du contenu qui rend backstage, des choses que je ne montre pas sur Instagram ou sur YouTube ou sur les autres réseaux. Oh, tu fumes tout, toi. Donc le lien, il est juste en dessous. Rejoignez-moi sur Discord. On va bien se taper des barres de fou. Du nouveau contenu, du contenu Putain, qu'est-ce que c'était gênant. insolite, backstage, behind the scene. Attends. Qu'est-ce que c'était gênant, putain.
Oh là là. Oh là là là. Mais moi en vrai je... Kurzawa il me gêne pas trop parce que je pense que Kurzawa il s'en branle. Mais je pense que par contre Maître Gims lui il est vraiment putain de gênant par contre. Oh là là là, quel enfer, putain. On dirait vraiment, on dirait les gens au Super Bowl, mon frère. On est tous bilingues ici, donc c'est pas la force. Là, on va aller chercher des sapes chez Tommy Hilfiger. Ensuite, il faut que je speed pour rentrer et faire une petite sieste. Après entraînement, après ce soir émission quotidien. C'est une journée, elle est hyper chargée, c'est une dinguerie. Je pense un petit flow simple, décontracté. Tommy Hilfiger, je suis plus trop fan de cette marque. Ouais, je tiens à le dire. À cause de ma doudoune. C'est non seulement un sapeur, mais c'est aussi un grand danseur, un grand chanteur, un grand mannequin, et tout, et tout, et tout. Merci à toi, Julien. Bonne soirée, bon courage. Merci, ciao, ciao. Cédric va s'entraîner et on file direct après dans les studios pour l'émission quotidien. Matin, midi, soir, tout le temps. J'arrête pas, c'est fatigant. Heureusement qu'il y a le combat pour me motiver. Hein. Je pense pas que je vais pousser à fond, tu vois. Il y avait un pote à moi. Il y a un pote à moi, il est complètement fou. Un pote à moi et tout, il est un peu fort. Enfin voilà, il fait 110 kilos et tout, et on parlait. Et il disait, ouais, tu me mets 2 mecs comme moi, j'atomise, j'éteins McGregor. Et je lui ai dit, mais gros, t'as conscience de ce que tu dis, genre, et tout. Et il me dit, gros, tu me mets en double face à McGregor, je l'éteins. Je fais, ouais, t'inquiète. Ouais, t'inquiète, je pense Technique. aussi. Mais on a qu'une heure en plus. Mais il a pas raison. On est 21h. Il a pas du tout raison, les gars. C'est pas possible. Il se fait éteindre. Travail, tu peux te dire que nous, des partenaires pour se préparer comme Baki, ouais, on en a plein. Hein. Des mecs comme Baki, voire plus fort que Baki en lutte et en judo, on en a plein. C'est de la torture que je prépare pour Cédric. On est venu avec Reda Nasri du CDK. En attendant le combat, Cédric, on va dire Cédric, t'es mort. Tu pourras plus t'asseoir. T'es mort ce soir. Tu vas manger de la lutte, tu vas manger du judo ce soir. Ce soir, t'es mort, Cédric. Par contre, au niveau de la préparation... Semi qui dit, t'es vraiment MMX, Yas, c'est grave. Non, arrête. Arrête parce que je vais tomber de ma chaise. C'est pas comme si, il y a 10 minutes, j'ai dit que je connaissais rien en MMA et que je connaissais 4 combattants. Mais par contre, je pense qu'il faut pas être non plus un truc de fou pour savoir que McGregor, genre, il éteint mon pote même s'il est en double. Genre, tu compares un mec, il a consacré une bonne partie de sa vie au MMA, aux techniques de combat et tout, etc. Et un connard de pote à moi qui est sur Discord toute la journée et joue à LoL. Et qui plus est n'a aucune condition physique, donc bon. Baki va trouver un striker comme Cédric. Baki, t'es mort. Tu vas boire le striking, tu vas chier le striking. Tu pourras même pas t'asseoir. Là, c'est de la logique, genre. Et même si tu trouves un striker qui a le même style que Cédric, tu peux pas t'entraîner à encaisser les parpaings, tu vois. C'est ce que je veux dire. Tu vois, Merci TMS. Je suis fatigué, j'ai faim. Je pense qu'à la pesée en fait. Je fais la pesée, on graille et là, il n'y a plus qu'à faire le taf. Combien de Joël pour éteindre McGregor? Combien de Joël post-bas ivoirien pour éteindre McGregor? Moi, je dirais... Je pense que 2 ou 3 et on est bon. Je pense que 3, t'as sur le coup. 2, je pense que... 3, pour moi, c'est 100%. 3, c'est 100% de win rate et 2, je pense, c'est genre 70. C'est pas mal, hein? Combien d'Yas? Voilà. Mon frère. Je pense vraiment, honnêtement... Combien d'Yas? Wow. En vrai, je pense vraiment que tu mets 10 Yas, je pense qu'ils se font tous éteindre. Mais vraiment tous. Combien de Fanny? Mais je pense vraiment que t'en mets... Franchement, t'en mets 100.
Non, mais après, non, mais j'abuse, mais. Je sais pas. Tu sais, je sais pas, c'est vraiment. En gros, il y a un Yas, il arrive devant McGregor, paf, patate, KO, et il enchaîne. C'est l'usine, quoi. Il y a. Y a aucun problème. Genre, vraiment, tu vois les creeps sur League of Legends, c'est pareil. Oui, prédiction, bah, c'est ce que on demande. Premier ou deuxième? La vraie prédiction officielle. Premier, je pense. 5 minutes. Je pense 5 minutes, il tient pas 5 minutes. Ah, il dit moins de 5 minutes. Tu fais un sport, non? Et on part en demi. C'est du costaud, hein. Je pourrais jamais faire de combat des sports de combat, je suis trop une flippette pour ça. Enfin, quand je vois du sang et tout, je suis pas bien. Ce qui a fait Baki, encore rien fait sportivement, tu vois. Et même pour l'argent, je pense pas qu'il a généré beaucoup d'argent, Baki. Demain, il se prend son KO, il y aura moins de... En tant que MMX, Yas, t'es pour Doumbé ou pour Baki? Moi, je suis juste là pour l'entertainment. C'est les deux, force à eux. S'il y en a un qui gagne, je suis content. Si l'autre gagne, je suis content aussi. on va dire médiatique, les Franchement, youtubeurs, tu connais, hein. Quand la viande elle est plus fraîche, les gens ils viennent plus te voir, hein. Comme Gan, hein. Gan il passe plus. J'ai pas trop d'avis sur ça. C'est Gan qui est notre invité. Eh ben bienvenue. En par contre, tout le monde parle que de toi. Gan c'est plus le Ghana, tout gentil, c'est notre pote et tout. Gan c'est plus personne, il fait plus d'interviews, il y a plus de sponsors, il y a plus rien, tu vois. Et c'était même Kamaru Usman, il disait ça, il a dit quand j'ai perdu je me suis pris le cas contre Edwards, il y a déjà l'heure qui est passée, j'ai perdu des sponsors. C'est futile et que une victoire, ça se joue à une victoire, il y a une défaite sur ce verre. Et donc du coup il y a le revers de la médaille, tu vois. C'est la partie émergée de l'iceberg. Chaque fois que tu refais un nouveau combat, tu remets toute ta carrière en jeu. Mais c'est une pression de fou qu'il a. Tous ces combats, Cédric, il perd, il est mort. Le bénéfice est dans les risques. Non? It is what it is. Cyril Gane n'a plus de buzz. Cédric, est-ce que la daronne elle est à l'abri? Non. On y travaille. Et qu'Allah facilite. Plus sérieusement, c'est ce qui va me motiver aussi. Je m'inflige une pression incommensurable. Derrière, quand je suis à l'entraînement et que je sens un petit coup de fatigue, je me dis non, tu ne peux pas perdre, c'est impossible. Je pense que s'il perd, il n'y a aucun monde où tout le monde le lâche. Doumbé? Je sais pas, mais je pense qu'il y en aura beaucoup qui vont être contents et qui vont vouloir la chute. Les gens peuvent prendre ça pour un excès de confiance en soi. Non, c'est juste de la détermination. C'est ça en fait, c'est pas du hasard. Une fois, c'est le hasard. Mais quand c'est 78 fois, ça s'appelle une prédiction. C'est encore une fois, j'adore Baki. Il a 22 ans, il a 8 combats. C'est criminel de le mettre dans la même cage que Cédric Doumbé à l'instant T. Et Baki, la lumière, il va être choqué, hein. La lumière, elle va s'éteindre, t'es pas prêt, hein. T'es pas prêt, la lumière, comment elle va s'éteindre? Personnellement, et c'est celui qui me passionne le plus, c'est ce qui se trouve du coup au centre d'un trou noir. C'est vraiment la chose qui me passionne le plus dans l'astronomie. Mais moi, j'ai un cadeau pour lui. Il saura ce qu'il y a dans un trou noir. Moi, personnellement, le trou noir, je le prends facile. Putain, le monteur, quand même, il est fort. Hein. Après, c'est bien parce que Doumbé, en fait, c'est un showman. C'est ça qui est bien. Ouais, le pressing, par contre, il est phénoménal. Quand tu vas se réveiller, qu'est-ce qui se passe? Non, PFL, non, PLS. S'il part, il y aura sûrement une session van, mais après, ça sera normal. Sur Doumbé? Je pensais que c'était la tête de Joël, ça. Je sais pas, hein, à voir, hein, mais... Sur Doumbé, oui, Baki, fin de carrière, limite. Ah, si Baki, il perd, c'est genre la fin de carrière de Baki? C'est... Enfin, j'ai pas capté.
J'ai pas capté.